E nuit. Sire, votre Majesté s'imaginera mieux elle-même que je ne le puis faire comprendre par mes paroles quel fut l'étonnement du calife à cet affreux spectacle. Mais de la surprise, il passa en un instant à la colère, et lançant au vizir un regard furieux, « Ah, malheureux, lui dit-il, est-ce donc ainsi que tu veilles sur les actions de mes peuples ? On commet impunément sous ton ministère des assassinats dans ma capitale, et l'on jette mes sujets dans le Tigre, afin qu'ils crient vengeance contre moi au jour du jugement. Si tu ne venges promptement le meurtre de cette femme par la mort de son meurtrier, je jure par le saint nom de Dieu que je te ferai pendre toi et 40 de ta parenté. » « Commandeur des croyants, lui dit le grand vizir, je supplie votre majesté de m'accorder du temps pour faire des perquisitions. Je ne te donne que 3 jours pour cela, repartit le calife. C'est à toi d'y songer. Le vizir Giafar se retira chez lui dans une grande confusion de sentiments. Hélas, disait-il, comment, dans une ville aussi vaste et aussi peuplée que Bagdad, pourrais-je déterrer un meurtrier qui sans doute a commis ce crime sans témoin et qui est peut-être déjà sorti de cette ville? Un autre que moi tirerait de prison un misérable et le ferait mourir pour contenter le calife. Mais je ne veux pas charger ma conscience de ce forfait, et j'aime mieux mourir que de me sauver à ce prix-là. Il ordonna aux officiers de police et de justice qui lui obéissaient de faire une exacte recherche du criminel. Ils mirent leurs gens en campagne et s'y mirent eux-mêmes, ne se croyant guère moins intéressés que le vizir en cette affaire. Mais tous leurs soins furent inutiles. Quelque diligence qu'ils y apportèrent, ils ne purent découvrir l'auteur de l'assassinat. Et le vizir jugea bien que, sans un coup du ciel, c'était fait de sa vie. Effectivement, le 3e jour étant venu, un huissier arriva chez ce malheureux ministre et le somma de le suivre. Le vizir obéit, et le calife lui ayant demandé où était le meurtrier, « Commandeur des croyants, lui répondit-il les larmes aux yeux, je n'ai trouvé personne qui ait pu m'en donner la moindre nouvelle. » Le calife lui fit des reproches remplis d'emportement et de fureur, et commanda qu'on le pendît devant la porte du palais, lui et 40 des Barmecides. Pendant que l'on travaillait à dresser les potences et qu'on se saisissait des 40 Barmecides dans leur maison, un crieur public alla, par ordre du calife, faire ce cri dans tous les quartiers de la ville. « Qui veut avoir la satisfaction de voir pendre le grand vizir Giafar et 40 des Barmecides, ses parents, qu'ils viennent à la place qui est devant le palais ?» Lorsque tout fut prêt, le juge criminel et un grand nombre d'huissiers du palais amenèrent le grand vizir avec les 40 Barmecides, les firent disposer chacun au pied de la potence qui lui était destinée, et on leur passa autour du cou la corde avec laquelle ils devaient être levés en l'air. Le peuple, dont toute la place était remplie, ne put voir ce triste spectacle sans douleur et sans verser des larmes, car le grand vizir Giafar et les Barmecides étaient chéris et honorés pour leur probité, leur libéralité et leur désintéressement, non seulement à Bagdad, mais même par tout l'empire du calife. Rien n'empêchait qu'on exécutât l'ordre irrévocable de ce prince trop sévère, et on allait ôter la vie aux plus honnêtes gens de la ville lorsqu'un jeune homme très bien fait et fort proprement vêtu fendit la presse, pénétra jusqu'au grand vizir, et après lui avoir baisé la main, « Souverain vizir, lui dit-il, chef des émirs de cette cour, refuge des pauvres, vous n'êtes pas coupable du crime pour lequel vous êtes ici. Retirez-vous et me laissez expier la mort de la dame qui a été jetée dans le Tibre. C'est moi qui suis son meurtrier, et je mérite d'en être puni. » Quoique ce discours causa beaucoup de joie au vizir, il ne laissa pas d'avoir pitié du jeune homme, dont la physionomie, au lieu de paraître sinistre, avait quelque chose d'engageant. Et il allait lui répondre lorsqu'un grand homme, d'un âge déjà fort avancé, ayant aussi fendu la presse, arriva et dit au vizir : « Seigneur, ne croyez rien de ce que vous dit ce jeune homme. Nul autre que moi n'a tué la dame qu'on a trouvée dans le coffre. C'est sur moi seul que doit tomber le châtiment.
Au nom de Dieu, je vous conjure de ne pas punir l'innocent pour le coupable. » « Seigneur, reprit le jeune homme, en s'adressant au vizir, je vous jure que c'est moi qui ai commis cette méchante action, et que personne au monde n'en est complice. »« Mon fils, interrompit le vieillard, c'est le désespoir qui vous a conduit ici, et vous voulez prévenir votre destinée. Pour moi, il y a longtemps que je suis au monde, je dois en être détaché. Laissez-moi donc sacrifier ma vie pour la vôtre. Seigneur, ajouta-t-il, en s'adressant au grand vizir, je vous le répète encore, c'est moi qui suis l'assassin. Faites-moi mourir et ne différez pas. La contestation du vieillard et du jeune homme obligea le vizir Giafar à les mener tous deux devant le calife avec la permission de l'officier chargé de présider à cette terrible exécution, qui se faisait un plaisir de le favoriser. Lorsqu'il fut en présence de ce prince, il baisa la terre par cette fois et parla de cette manière. « Commandeur des croyants, j'amène à votre majesté ce vieillard et ce jeune homme, qui se disent, tous deux séparément, meurtriers de la dame. » Alors, le calife demanda aux accusés qui des deux avait massacré la dame si cruellement et l'avait jetée dans le Tigre. Le jeune homme assura que c'était lui, mais le vieillard, de son côté, soutenant le contraire. « Allez, dit le calife au grand vizir, faites-les pendre tous deux. »« Mais sire, dit Giafar, s'il n'y en a qu'un de criminel, il y aurait de l'injustice à faire mourir l'autre. » À ces mots, le jeune homme reprit. « Je jure, par le grand Dieu qui a élevé les cieux à la hauteur où ils sont, que c'est moi qui ai tué la dame, qui l'ai coupée par quartier et jetée dans le Tigre il y a 4 jours. Je ne veux point avoir de part avec les autres au jour du jugement, si ce que je dis n'est pas véritable. Ainsi, je suis celui qui doit être puni. » Le calife fut surpris de ce serment et y ajouta foi, d'autant plus que le vieillard n'y répliqua rien. C'est pourquoi, se tournant vers le jeune homme, « Malheureux, lui dit-il, pour quel sujet as-tu commis un crime si détestable, et quelle raison peux-tu avoir d'être venu t'offrir toi-même à la mort ? » « Commandeur des croyants, répondit-il, si l'on mettait par écrit tout ce qui s'est passé entre cette dame et moi, ce serait une histoire qui pourrait être très utile aux hommes. »« Raconte-nous-la donc, répliqua le calife, je te l'ordonne. » Le jeune homme obéit et commença son récit de cette sorte. Scheherazade voulait continuer, mais elle fut obligée de remettre cette histoire à la nuit suivante. 92e nuit. Shahriar prévint la sultane et lui demanda ce que le jeune homme avait raconté au calife Haroun al-Rachid. « Sire, répondit Scheherazade, il prit la parole et parla dans ces termes. Histoire de la dame massacrée et du jeune homme son mari. Commandeur des croyants, votre majesté saura que la dame massacrée était ma femme, fille de ce vieillard que vous voyez, qui est mon oncle paternel. Elle n'avait que 12 ans quand il me la donna en mariage, et il y en a 11 d'écoulés depuis ce temps-là. J'ai eu d'elle 3 enfants mâles qui sont vivants, et je dois lui rendre cette justice, qu'elle ne m'a jamais donné le moindre sujet de déplaisir. Elle était sage, de bonne mœurs, et mettait toute son attention à me plaire. De mon côté, je l'aimais parfaitement, et je prévenais tous ses désirs, bien loin de m'y opposer. Il y a environ 2 mois qu'elle tomba malade. J'en eus tout le soin imaginable, et je n'épargnai rien pour lui procurer une prompte guérison. Au bout d'1 mois, elle commença à se mieux porter, et voulut aller au bain. Avant que de sortir du logis, elle me dit « Mon cousin », elle m'appelait ainsi par familiarité, « j'ai envie de manger des pommes. Vous me feriez un extrême plaisir si vous pouviez m'en trouver. Il y a longtemps que cette envie me tient, et je vous avoue qu'elle s'est augmentée à un point que si elle n'est pas bientôt satisfaite, je crains qu'il ne m'arrive quelque disgrâce. »« Très volontiers, lui répondis-je, je vais faire tout mon possible pour vous contenter. » J'allai aussitôt chercher des pommes dans tous les marchés et dans toutes les boutiques, mais je n'en pus trouver une, quoique j'offrisse d'en donner un sequin. Je revins au logis, très fâché de la peine que j'avais prise inutilement. Pour ma femme, quand elle fut revenue du bain et qu'elle n'y vit point de pommes, elle en eut un grand chagrin qui ne lui permit pas de dormir la nuit. Je me levai de grand matin et allai dans tous les jardins, mais je ne réussis pas mieux que le jour précédent. Je rencontrai seulement un vieux jardinier qui me dit que, quelque peine que je me donnasse, je n'en trouverais point ailleurs qu'au jardin de votre majesté à Balsora. Comme j'aimais passionnément ma femme et que je ne voulais pas avoir à me reprocher d'avoir négligé à la satisfaire, je pris un habit de voyageur et après l'avoir instruite de mon dessein, je partis pour Balsora.
Je fis une si grande diligence que je fus de retour au bout de 15 jours. Je rapportai 3 pommes, qui m'avaient coûté 1 sequin la pièce. Il n'y en avait pas davantage dans le jardin, et le jardinier n'avait pas voulu me les donner à meilleur marché. En arrivant, je les présentai à ma femme, mais il se trouva que l'envie lui en était passée. Ainsi, elle se contenta de les recevoir et les posa à côté d'elle. Cependant, elle était toujours malade, et je ne savais quel remède apporter à ce mal. Peu de jours après mon voyage, étant assis dans ma boutique au lieu public où l'on vend toutes sortes d'étoffes fines, je vis entrer un grand esclave noir, de fort méchante mine, qui tenait à la main une pomme que je reconnus pour une de celles que j'avais apportées de Balsora. Je n'en pouvais douter, puisque je savais qu'il n'y en avait pas une dans Bagdad, ni dans tous les jardins aux environs. J'appelai l'esclave. « Bon esclave, lui dis-je, apprends-moi, je te prie, où tu as pris cette pomme ?»« C'est, me répondit-il en souriant, un présent que m'a fait mon amoureuse. J'ai été la voir aujourd'hui, et je l'ai trouvée un peu malade. J'ai vu 3 pommes auprès d'elle, et je lui ai demandé d'où elle les avait eues. Elle m'a répondu que son bonhomme de mari avait fait un voyage de 15 jours exprès pour les lui aller chercher, et qu'il les lui avait apportées. Nous avons fait collation ensemble, et en la quittant, j'en ai pris et emporté une, que voici. » Ce discours me mit hors de moi. Je me levai de ma place, et après avoir fermé ma boutique, je courus chez moi avec empressement et montai à la chambre de ma femme. Je regardai d'abord où étaient les pommes, et n'en voyant que 2, je demandai où était la 3e. Alors ma femme, ayant tourné la tête du côté des pommes et n'en ayant aperçu que 2, me répondit froidement « Mon cousin, je ne sais ce qu'elle est devenue. » À cette réponse, je ne fis pas difficulté de croire que ce que m'avait dit l'esclave ne fût véritable. En même temps, je me laissai emporter à une fureur jalouse, et tirant un couteau qui était attaché à ma ceinture, je le plongeai dans la gorge de cette misérable. Ensuite, je lui coupai la tête et mis son corps par quartier. J'en fis un paquet que je cachai dans un panier pliant, et après avoir cousu l'ouverture du panier avec un fil de laine rouge, je l'enfermai dans un coffre que je chargeai sur mes épaules dès qu'il fut nuit, et que j'allais jeter dans le Tigre. Les 2 plus petits de mes enfants étaient déjà couchés et endormis, et le 3e était hors de la maison. Je le trouvai à mon retour assis près de la porte et pleurant à chaudes larmes. Je lui demandai le sujet de ses pleurs. « Mon père, me dit-il, j'ai pris ce matin à ma mère, sans qu'elle n'en ait rien vu, une des 3 pommes que vous lui avez apportées. Je l'ai gardée longtemps, mais comme je jouais tantôt dans la rue avec mes petits frères, un grand esclave qui passait me l'a arrachée de la main et l'a emportée. J'ai couru après lui en la lui redemandant, mais j'ai eu beau lui dire qu'elle appartenait à ma mère, qui était malade, que vous aviez fait un voyage de 15 jours pour l'aller chercher, tout cela a été inutile. Il n'a pas voulu me la rendre. Et comme je le suivais en criant après lui, il s'est retourné, m'a battu, et puis s'est mis à courir de toute sa force par plusieurs rues détournées, de manière que je l'ai perdu de vue. Depuis ce temps-là, j'ai été me promener hors de la ville, en attendant que vous revinssiez. Et je vous attendais, mon père, pour vous prier de n'en rien dire à ma mère, de peur que cela ne la rende plus malade. » En achevant ces mots, il redoubla ses larmes. Le discours de mon fils me jeta dans une affliction inconcevable. Je reconnus alors l'énormité de mon crime, et je me repentis, mais trop tard, d'avoir ajouté foi aux impostures du malheureux esclave, qui, sur ce qu'il avait appris de mon fils, avait composé la funeste fable que j'avais prise pour une vérité. Mon oncle, qui est ici présent, arriva sur ces entrefaites. Il venait pour voir sa fille, mais au lieu de la trouver vivante, il apprit par moi-même qu'elle ne l'était plus, car je ne lui déguisai point et sans attendre qu'il me condamnât, je me déclarai moi-même le plus criminel de tous les hommes. Néanmoins, au lieu de m'accabler de justes reproches, il joignit ses pleurs aux miens, et nous pleurâmes ensemble 3 jours sans relâche. Lui, la perte d'une fille qu'il avait toujours tendrement aimée, et moi celle d'une femme qui m'était chère, et dont je m'étais privée d'une manière si cruelle, et pour avoir trop légèrement cru le rapport d'un esclave menteur. Voilà, commandeur des croyants, l'aveu sincère que votre majesté a exigé de moi. Vous savez à présent toutes les circonstances de mon crime, et je vous supplie très humblement d'en ordonner la punition. Quelque rigoureuse qu'elle puisse être, je n'en murmurerai point, et je la trouverai trop légère. » Le calife fut dans un grand étonnement. Scheherazade, en prononçant ces derniers mots, s'aperçut qu'il était jour. Elle cessa de parler, mais la nuit suivante, elle reprit ainsi son discours. 93e nuit.
Sire, dit-elle, le calife fut extrêmement étonné de ce que le jeune homme venait de lui raconter. Mais ce prince équitable, trouvant qu'il était plus à plaindre qu'il n'était criminel, entra dans ses intérêts. L'action de ce jeune homme, lui dit-il, est pardonnable devant Dieu et excusable auprès des hommes. Le méchant esclave est la cause unique de ce meurtre. C'est lui seul qu'il faut punir. C'est pourquoi, continua-t-il en s'adressant au vizir, je te donne 3 jours pour le trouver. Si tu ne me l'amènes pas dans ce terme, je te ferai mourir à sa place. Le malheureux Giafar, qui s'était cru hors de danger, fut accablé de ce nouvel ordre du calife. Mais comme il n'osait rien répliquer à ce prince dont il connaissait l'humeur, il s'éloigna de sa présence et se retira chez lui les larmes aux yeux, persuadé qu'il n'avait plus que 3 jours à vivre. Il était tellement convaincu qu'il ne trouverait point l'esclave qu'il n'en fit pas la moindre recherche. « Il n'est pas possible, disait-il, que dans une ville telle que Bagdad, où il y a une infinité d'esclaves noirs, je démêle celui dont il s'agit, à moins que Dieu ne me le fasse connaître. Comme il m'a déjà fait découvrir l'assassin, rien ne peut me sauver. » Il passa les 2 premiers jours à s'affliger avec sa famille, qui gémissait autour de lui en se plaignant de la rigueur du calife. Le 3e étant venu, il se disposa à mourir avec fermeté, comme un ministre intègre et qui n'avait rien à se reprocher. Il fit venir des cadis et des témoins qui signèrent le testament qu'il fit en leur présence. Après cela, il embrassa sa femme et ses enfants et leur dit le dernier adieu. Toute sa famille fondait en larmes. Jamais spectacle ne fut plus touchant. Enfin, un huissier du palais arriva, qui lui dit que le calife s'impatientait de n'avoir ni de ses nouvelles, ni de celles de l'esclave noir qu'il lui avait commandé de chercher. « J'ai ordre, ajouta-t-il, de vous mener devant son trône. » L'affligé vizir se mit en état de suivre l'huissier. Mais comme il allait sortir, on lui amena la plus petite de ses filles, qui pouvait avoir 5 ou 6 ans. Les femmes qui avaient soin d'elle la venaient présenter à son père, afin qu'il la vît pour la dernière fois. Comme il avait pour elle une tendresse particulière, il pria l'huissier de lui permettre de s'arrêter un moment. Alors il s'approcha de sa fille, la prit entre ses bras et la baisa plusieurs fois. En la baisant, il s'aperçut qu'elle avait dans le sein quelque chose de gros et qui avait de l'odeur. « Ma chère petite, lui dit-il, qu'avez-vous dans le sein ?»« Mon cher père, lui répondit-elle, c'est une pomme sur laquelle est écrit le nom du calife, notre seigneur et maître. Rihan, notre esclave, me l'a vendue 2 sequins. » Au mot de pomme et d'esclave, le grand vizir Giafar fit un cri de surprise mêlé de joie, et mettant aussitôt la main dans le sein de sa fille, il en tira la pomme. Il fit appeler l'esclave qui n'était pas loin, et lorsqu'il fut devant lui, « Maraud, lui dit-il, où as-tu pris cette pomme ?»« Seigneur, répondit l'esclave, je vous jure que je ne l'ai dérobée ni chez vous, ni dans le jardin du commandeur des croyants. L'autre jour, comme je passais dans une rue auprès de 3 ou 4 petits enfants qui jouaient, et dont l'un la tenait à la main, je la lui arrachai et l'emportai. L'enfant courut après moi, en me disant que la pomme n'était pas à lui, mais à sa mère qui était malade, que son père, pour contenter l'envie qu'elle en avait fait un long voyage, d'où il en avait apporté 3, que celle-là en était une, qu'il avait prise sans que sa mère en sût rien. Il eut beau me prier de la lui rendre, je n'en voulus rien faire. Je la portai au logis et la vendis 2 sequins à la petite dame, votre fille. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. » Giafar ne put assez admirer comment la friponnerie d'un esclave avait été cause de la mort d'une femme innocente, et presque de la sienne. Il mena l'esclave avec lui, et quand il fut devant le calife, il fit à ce prince un détail exact de tout ce que lui avait dit l'esclave, et du hasard par lequel il avait découvert son crime. Jamais surprise n'égala celle du calife. Il ne put se contenir ni s'empêcher de faire de grands éclats de rire. À la fin, il reprit un air sérieux et dit au vizir que puisque son esclave avait causé un si étrange désordre, il méritait une punition exemplaire. « Je ne puis en disconvenir, sire, répondit le vizir, mais son crime n'est pas irrémissible. Je sais une histoire plus surprenante d'un vizir du Caire nommé Noureddin Ali et de Bedreddin Hassan de Balsora. Comme votre majesté prend plaisir à en entendre de semblables, je suis prêt à vous la raconter, à condition que si vous la trouvez plus étonnante que celle qui me donne l'occasion de vous la dire, vous ferez grâce à mon esclave. »« Je le veux bien, répondit le calife, mais vous vous engagez dans une grande entreprise, et je ne crois pas que vous puissiez sauver votre esclave, car l'histoire des pommes est fort singulière. » Giafar, prenant alors la parole, commença son récit dans ces termes.
Histoire de Noureddin Ali et de Bedreddin Hassan. En Égypte, il y avait autrefois un sultan, grand observateur de la justice, bienfaisant, miséricordieux, libéral. Sa valeur le rendait redoutable à ses voisins. Il aimait les pauvres et protégeait les savants qu'il élevait aux premières charges. Le vizir de ce sultan était un homme prudent, sage, pénétrant, consommé dans les belles lettres et dans toutes les sciences. Ce ministre avait 2 fils très bien faits et qui marchaient l'un et l'autre sur ses traces. L'aîné se nommait Shamseddin Mohammed et le cadet Noureddin Ali. Ce dernier, principalement, avait tout le mérite qu'on peut avoir. Le vizir, leur père étant mort, le sultan les envoya chercher et les ayant fait revêtir tous deux d'une robe de vizir ordinaire. « J'ai bien du regret, leur dit-il, de la perte que vous venez de faire. Je n'en suis pas moins touché que vous-même. Je veux vous le témoigner. Et comme je sais que vous demeurez ensemble et que vous êtes parfaitement unis, je vous gratifie l'un et l'autre de la même dignité. Allez et imitez votre père. » Les 2 nouveaux vizirs remercièrent le sultan de sa bonté et se retirèrent chez eux, où ils prirent soin des funérailles de leur père. Au bout d'1 mois, ils firent leur première sortie. Ils allèrent pour la première fois au conseil du sultan, et depuis, ils continuèrent d'y assister régulièrement les jours qu'ils s'assemblaient. Toutes les fois que le sultan allait à la chasse, un des 2 frères l'accompagnait, et ils avaient alternativement cet honneur. Un jour qu'ils s'entretenaient après le souper de choses indifférentes, c'était la veille d'une chasse où l'aîné devait suivre le sultan. Ce jeune homme dit à son cadet : « Mon frère, puisque nous ne sommes pas encore mariés, ni vous ni moi, et que nous vivons dans une si bonne union, il me vient une pensée. Épousons tous 2 en un même jour 2 sœurs, que nous choisirons dans quelque famille qui nous conviendra. Que dites-vous de cette idée ?»« Je dis, mon frère, répondit Noureddin Ali, qu'elle est bien digne de l'amitié qui nous unit. On ne peut pas mieux penser. Et pour moi, je suis prête à faire tout ce qu'il vous plaira. »« Oh, ce n'est pas tout encore, reprit Shamseddin Mohammed. Mon imagination va plus loin. Supposez que nos femmes conçoivent la première nuit de nos noces et qu'ensuite elles accouchent en un même jour, le vôtre d'un fils et la mienne d'une fille. Nous les marierons ensemble quand ils seront en âge. »« Ah, pour cela, s'écria Noureddin Ali, il faut avouer que ce projet est admirable. Ce mariage couronnera notre union et j'y donne volontiers mon consentement. Mais mon frère, ajouta-t-il, s'il arrivait que nous fissions ce mariage, prétendriez-vous que mon fils donnât une dot à votre fille ? Cela ne souffre pas de difficulté, repartit l'aîné. Et je suis persuadé qu'outre les conventions ordinaires du contrat de mariage, vous ne manqueriez pas d'accorder en son nom au moins 3000 sequins, 3 bonnes terres et 3 esclaves. C'est de quoi je ne demeure pas d'accord, dit le cadet. Ne sommes-nous pas frères et collègues, revêtus tous 2 du même titre d'honneur ? D'ailleurs, ne savons-nous pas bien, vous et moi, ce qui est juste ? Le mâle étant plus noble que la femelle, ne serait-ce pas à vous à donner une grosse dot à votre fille ? À ce que je vois, vous êtes homme à faire vos affaires aux dépens d'autrui. » Quoique Noureddin Ali dit ces paroles en riant, son frère, qui n'avait pas l'esprit bien fait, en fut offensé. « Malheur à votre fils, dit-il avec emportement, puisque vous l'osez préférer à ma fille. Je m'étonne que vous ayez été assez hardi pour le croire seulement digne d'elle. Il faut que vous ayez perdu le jugement pour vouloir aller de pair avec moi, en disant que nous sommes collègues. Apprenez, téméraire, qu'après votre imprudence, je ne voudrais pas marier ma fille avec votre fils, quand vous lui donneriez plus de richesse que vous n'en avez. » Cette plaisante querelle de 2 frères sur le mariage de leurs enfants, qui n'étaient pas encore nés, ne laissa pas d'aller fort loin. Shamseddin Mohammed s'emporta jusqu'aux menaces. « Si je ne devais pas, dit-il, accompagner demain le sultan, je vous traiterai comme vous le méritez. Mais, à mon retour, je vous ferai connaître s'il appartient à un cadet de parler à son aîné aussi insolemment que vous venez de le faire. » À ces mots, il se retira dans son appartement et son frère alla se coucher dans le sien. Shamseddin Mohammed se leva le lendemain de grand matin et se rendit au palais, d'où il sortit avec le sultan, qui prit son chemin au-dessus du Caire, du côté des pyramides. Pour Noureddin Ali, il avait passé la nuit dans de grandes inquiétudes, et après avoir bien considéré qu'il n'était pas possible qu'il demeurât plus longtemps avec un frère qui le traitait avec tant de hauteur, il forma sur le champ une résolution. Il fit préparer une bonne mule,
se munit d'argent, de pierreries et de quelques vivres, et ayant dit à ses gens qu'il allait faire un voyage de 2 ou 3 jours, et qu'il voulait être seul, il partit. Quand il fut hors du Caire, il marcha par le désert vers l'Arabie. Mais sa mule, venant à succomber sur la route, il fut obligé de continuer son chemin à pied. Par bonheur, un courrier qui allait à Balsora, l'ayant rencontré, le prit en croupe derrière lui. Lorsque le courrier fut arrivé à Balsora, Nour-Din Ali mit pied à terre et le remercia du plaisir qu'il lui avait fait. Comme il allait par les rues cherchant où il pourrait se loger, il vit venir un seigneur accompagné d'une nombreuse suite et à qui tous les habitants rendaient de grands honneurs, en s'arrêtant par respect jusqu'à ce qu'il fût passé. Nour-Din Ali s'arrêta comme les autres. C'était le grand vizir du sultan de Balsora qui se montrait dans la ville, pour y maintenir par sa présence le bon ordre et la paix. Ce ministre, ayant jeté les yeux par hasard sur le jeune homme, lui trouva la physionomie engageante. Il le regarda avec complaisance, et comme il passait près de lui, et qu'il le voyait en habit de voyageur, il s'arrêta pour lui demander qui il était et d'où il venait. « Seigneur, lui répondit Nour-Din Ali, je suis d'Égypte, né au Caire, et j'ai quitté ma patrie par un si juste dépit contraint de mes parents que j'ai résolu de voyager par tout le monde et de mourir plutôt que d'y retourner. » Le grand vizir, qui était un vénérable vieillard, ayant entendu ces paroles, lui dit « Mon fils, gardez-vous bien d'exécuter votre dessein. Il n'y a dans le monde que de la misère, et vous ignorez les peines qu'il vous faudra souffrir. Venez, suivez-moi plutôt. Je vous ferai peut-être oublier le sujet qui vous a contraint d'abandonner votre pays. » Nour-Din Ali suivit le grand vizir de Balsora, qui, ayant bientôt connu ses belles qualités, le prit en affection, de manière qu'un jour, l'entretenant en particulier, il lui dit « Mon fils, je suis, comme vous voyez, dans un âge si avancé qu'il n'y a pas d'apparence que je vive encore longtemps. Le ciel m'a donné une fille unique, qui n'est pas moins belle que vous êtes bien fait, et qui est présentement en âge d'être mariée. Plusieurs des plus puissants seigneurs de cette cour me l'ont déjà demandé pour leur fils, mais je n'ai pu me résoudre à la leur accorder. Pour vous, je vous aime, et vous trouve si digne de mon alliance que vous préférant à tous ceux qui l'ont recherché, je suis prête à vous accepter pour gendre. Si vous recevez avec plaisir l'offre que je vous fais, je déclarerai au sultan mon maître que je vous ai adopté par ce mariage, et je le supplierai de m'accorder pour vous la survivance de ma dignité de grand vizir dans le royaume de Balsora. En même temps, comme je n'ai plus besoin que de repos dans l'extrême vieillesse où je suis, je ne vous abandonnerai pas seulement la disposition de tous mes biens, mais même l'administration des affaires de l'État. » Le grand vizir de Balsora n'eut pas achevé ce discours rempli de bonté et de générosité que Nour-Din Ali se jeta à ses pieds, et dans des termes qui marquaient la joie et la reconnaissance dont son cœur était pénétré, il témoigna qu'il était disposé à faire tout ce qui lui plairait. Alors, le grand vizir appela les principaux officiers de sa maison, leur ordonna de faire orner la grande salle de son hôtel et préparer un grand repas. Ensuite, il envoya prier tous les seigneurs de la cour et de la ville de vouloir bien prendre la peine de se rendre chez lui. Lorsqu'ils y furent tous assemblés, comme Nour-Din Ali l'avait informé de sa qualité, il dit à ses seigneurs, car il jugea à propos de parler ainsi, pour satisfaire ceux dont il avait refusé l'alliance. « Je suis bien aise, seigneur, de vous apprendre une chose que j'ai tenue secrète jusqu'à ce jour. J'ai un frère qui est grand vizir du sultan d'Égypte, comme j'ai l'honneur de l'être du sultan de ce royaume. Ce frère n'a qu'un fils qu'il n'a pas voulu marier à la cour d'Égypte, et il me l'a envoyé pour épouser ma fille, afin de réunir par là nos deux branches. Ce fils, que j'ai reconnu pour mon neveu à son arrivée et que je fais mon gendre, est ce jeune seigneur que vous voyez ici et que je vous présente. Je me flatte que vous voudrez bien lui faire l'honneur d'assister à ses noces, que j'ai résolu de célébrer aujourd'hui. » Nul de ces seigneurs ne pouvant trouver mauvais qu'il eût préféré son neveu à tous les grands partis qui lui avaient été proposés, ils répondirent tous qu'il avait raison de faire ce mariage, qu'il serait volontiers témoin de la cérémonie, et qu'il souhaitait que Dieu lui donnât encore de longues années pour voir les fruits de cette heureuse union. En cet endroit, Scheherazade, voyant paraître le jour, interrompit sa narration, qu'elle reprit ainsi la nuit suivante. 94e nuit. Sire, dit-elle, le grand vizir Giafar, continuant l'histoire qu'il racontait au calife.
Les seigneurs, poursuivit-il, qui s'étaient assemblés chez le grand vizir de Balsora, n'eurent pas plutôt témoigné à ce ministre la joie qu'ils avaient du mariage de sa fille avec Nourdin Ali, qu'on se mit à table. On y demeura très longtemps. Sur la fin du repas, on servit des confitures, dont chacun, selon la coutume, ayant pris ce qu'il put emporter, les cadis entrèrent avec le contrat de mariage à la main. Les principaux seigneurs le signèrent, après quoi toute la compagnie se retira. Lorsqu'il n'y eut plus personne que les gens de la maison, le grand vizir chargea ceux qui avaient soin du bain qu'il avait commandé de tenir prêt, d'y conduire Nourdin Ali, qui y trouva du linge qui n'avait point encore servi, d'une finesse et d'une propreté qui faisait plaisir à voir, aussi bien que toutes les autres choses nécessaires. Quand on eut lavé et frotté l'époux, il voulut reprendre l'habit qu'il venait de quitter, mais on lui en présenta un autre de la dernière magnificence. Dans cet état, et parfumé d'odeurs les plus exquises, il alla retrouver le grand vizir, son beau-père, qui fut charmé de sa bonne mine, et qui l'ayant fait asseoir auprès de lui, « Mon fils, lui dit-il, vous m'avez déclaré qui vous êtes et le rang que vous teniez à la cour d'Égypte. Vous m'avez dit même que vous avez eu un démêlé avec votre frère, et que c'est pour cela que vous vous êtes éloigné de votre pays. Je vous prie de me faire la confidence entière et de m'apprendre le sujet de votre querelle. Vous devez présentement avoir une parfaite confiance en moi et ne me rien cacher. » Nourdin Ali lui raconta toutes les circonstances de son différend avec son frère. Le grand vizir ne put entendre ce récit sans éclater de rire. « Voilà, dit-il, la chose du monde la plus singulière. Est-il possible, mon fils, que votre querelle soit allée jusqu'au point que vous dites « pour un mariage imaginaire » ? Je suis fâché que vous vous soyez brouillé pour une bagatelle avec votre frère aîné. Je vois pourtant que c'est lui qui a eu tort de s'offenser de ce que vous ne lui avez dit que par plaisanterie. Et je dois rendre grâce au ciel d'un différend qui me procure un gendre tel que vous êtes. Mais, ajouta le vieillard, la nuit est déjà avancée, et il est temps de vous retirer. Allez, mon fils, votre épouse vous attend. Demain, je vous présenterai au sultan. J'espère qu'il vous recevra d'une manière dont nous aurons lieu tous deux d'être satisfaits. Nourdin Ali quitta son beau-père pour se rendre à l'appartement de sa femme. Ce qu'il y a de remarquable, continua le grand vizir Jafar, c'est que le même jour que ces noces se faisaient à Balsora, Shemseddin Mohammed se mariait aussi au Caire. Et voici le détail de son mariage. Après que Nourdin Ali se fut éloigné du Caire, dans l'intention de n'y plus retourner, Shemseddin Mohammed, son aîné, qui était allé à la chasse avec le sultan d'Égypte, étant de retour au bout d'un mois, le sultan s'était laissé emporter à l'ardeur de la chasse et avait été absent durant tout ce temps-là, il courut à l'appartement de Nourdin Ali. Mais il fut fort étonné d'apprendre que, sous prétexte d'aller faire un voyage de 2 ou 3 journées, il était parti sur une mule le jour même de la chasse du sultan, et que depuis ce temps-là, il n'avait point paru. Il en fut d'autant plus fâché qu'il ne douta pas que les duretés qu'il lui avait dites ne fussent la cause de son éloignement. Il dépêcha un courrier qui passa par Damas et alla jusqu'à Alep. Mais Nourdin était alors à Balsora. Quand le courrier eut rapporté à son retour qu'il n'en avait appris aucune nouvelle, Shemseddin Mohammed se proposa de l'envoyer chercher ailleurs, et en attendant, il prit la résolution de se marier. Il épousa la fille d'un des premiers et du plus puissant seigneur du Caire, le même jour que son frère se maria avec la fille du grand vizir de Balsora. Ce n'est pas tout, commandeur des croyants, poursuivit Jafar. Voilà ce qui arriva encore. Au bout de 9 mois, la femme de Shemseddin Mohammed accoucha d'une fille au Caire, et le même jour, celle de Nourdin Ali mit au monde à Balsora un garçon, qui fut nommé Badreddin Hassan. Le grand vizir de Balsora donna des marques de sa joie par de grandes largesses et par les réjouissances publiques qu'il fit faire pour la naissance de son petit-fils. Ensuite, pour marquer à son gendre combien il était content de lui, il alla au palais supplier très humblement le sultan d'accorder à Nourdin Ali la survivance de sa charge, afin, dit-il, qu'avant sa mort, il eût la consolation de voir son gendre grand vizir à sa place. Le sultan, qui avait vu Nourdin Ali avec bien du plaisir, lorsqu'il lui avait été présenté après son mariage, et qui, depuis ce temps-là, en avait toujours entendu parler fort avantageusement, accorda la grâce qu'on demandait pour lui avec tout l'agrément qu'on pouvait souhaiter. Il le fit revêtir en sa présence de la robe de grand vizir.
La joie du beau-père fut comblée le lendemain, lorsqu'il vit son gendre présider au conseil en sa place et faire toutes les fonctions de grand vizir. Nourdin Ali s'en acquitta si bien qu'il semblait avoir toute sa vie exercé cette charge. Il continua dans la suite d'assister au conseil toutes les fois que les infirmités de la vieillesse ne permirent pas à son beau-père de s'y trouver. Ce bon vieillard mourut 4 ans après ce mariage, avec la satisfaction de voir un rejeton de sa famille, qui promettait de la soutenir longtemps avec éclat. Nourdin Ali lui rendit les derniers devoirs, avec toute l'amitié et la reconnaissance possible. Et sitôt que Bedreddin Hassan, son fils, eut atteint l'âge de 7 ans, il le mit entre les mains d'un excellent maître, qui commença à l'élever d'une manière digne de sa naissance. Il est vrai qu'il trouva dans cet enfant un esprit vif, pénétrant, et capable de profiter de tous les bons enseignements qu'il lui donnait. Scheherazade allait continuer, mais, s'apercevant qu'il était jour, elle mit fin à son récit. Elle le reprit la nuit suivante en ces termes. 95e nuit. Sire, le grand vizir Ja'far, poursuivant l'histoire qu'il racontait au calife. 2 ans après, dit-il, que Bedreddin Hassan eût été mis entre les mains de ce maître qui lui enseigna parfaitement bien à lire, il lui apprit l'Alcoran par cœur. Nourdin Ali, son père, lui donna d'autres maîtres qui cultivèrent son esprit de telle sorte qu'à l'âge de 12 ans, il n'avait plus besoin de leur secours. Alors, comme tous les traits de son visage étaient formés, il faisait l'admiration de tous ceux qui le regardaient. Jusque-là, Nourdin Ali n'avait songé qu'à le faire étudier, et ne l'avait point encore montré dans le monde. Il le mena au palais pour lui procurer l'honneur de faire sa révérence au sultan, qui le reçut très favorablement. Les premiers qui le virent dans les rues furent si charmés de sa beauté qu'ils en firent des exclamations de surprise et qu'ils lui donnèrent 1000 bénédictions. Comme son père se proposait de le rendre capable de remplir un jour sa place, il n'épargna rien pour cela, et il le fit entrer dans les affaires les plus difficiles afin de l'y accoutumer de bonne heure. Enfin, il ne négligeait aucune chose pour l'avancement d'un fils qui lui était si cher. Et il commençait à jouir déjà du fruit de ses peines, lorsqu'il fut attaqué tout à coup d'une maladie dont la violence fut telle qu'il sentit fort bien qu'il n'était pas éloigné du dernier de ses jours. Aussi, ne se flatta-t-il pas, et il se disposa d'abord à mourir en vrai musulman. Dans ce moment précieux, il n'oublia pas son cher fils Bedreddin. Il le fit appeler, et il lui dit « Mon fils, vous voyez que le monde est périssable. Il n'y a que celui où je vais bientôt passer qui soit véritablement durable. Il faut que vous commenciez dès à présent à vous mettre dans les mêmes dispositions que moi. Préparez-vous à ce passage sans regret, et sans que votre conscience puisse rien vous reprocher sur les devoirs d'un musulman, ni sur ceux d'un parfait honnête homme. Pour votre religion, vous en êtes suffisamment instruit, et par ce que vous en ont appris vos maîtres et par vos lectures. À l'égard de l'honnête homme, je vais vous donner quelques instructions que vous tâcherez de mettre à profit. Comme il est nécessaire de se connaître soi-même, et que vous ne pouvez bien avoir cette connaissance que vous ne sachiez qui je suis, je vais vous l'apprendre. J'ai pris naissance en Égypte, poursuivit-il. Mon père, votre aïeul, était premier ministre du sultan de ce royaume. J'ai moi-même eu l'honneur d'être un des vizirs de ce même sultan, avec mon frère, votre oncle, qui je crois vit encore, et qui se nomme Shemseddin Mohammed. Je fus obligé de me séparer de lui, et je vins dans ce pays, où je suis parvenu au rang que j'ai tenu jusqu'à présent. Mais vous apprendrez toutes ces choses plus amplement dans un cahier que j'ai à vous donner. En même temps, Nourdin Ali tira ce cahier qu'il avait écrit de sa propre main et qu'il portait toujours sur lui, et le donnant à Bedreddin Hassan, « Prenez, lui dit-il, vous le lirez à votre loisir. Vous y trouverez, entre autres choses, le jour de mon mariage et celui de votre naissance. Ce sont des circonstances dont vous aurez peut-être besoin dans la suite et qui doivent vous obliger à le garder avec soin. » Bedreddin Hassan, sensiblement affligé de voir son père dans l'état où il était, touché de ses discours, reçut le cahier, les larmes aux yeux, en lui promettant de ne s'en dessaisir jamais. En ce moment, il prit à Nourdin Ali une faiblesse qui fit croire qu'il allait expirer. Mais il revint à lui, et reprenant la parole, « Mon fils, lui dit-il,
La première maxime que j'ai à vous enseigner, c'est de ne pas fréquenter toutes sortes de personnes. Le moyen de vivre en sûreté, c'est de se donner entièrement à soi-même et de ne pas se communiquer facilement. La seconde, de ne faire violence à qui que ce soit, car en ce cas, tout le monde se révolterait contre vous. Et vous devez regarder le monde comme un créancier à qui vous devez de la modération, de la compassion et de la tolérance. Le troisième, de ne dire mot quand on vous chargera d'insultes. On est hors de danger, dit le proverbe, lorsque l'on garde le silence. C'est particulièrement en cette occasion que vous devez le pratiquer. Vous savez aussi à ce sujet qu'un de nos poètes dit que le silence est l'ornement et la sauvegarde de la vie. Qu'il ne faut pas, en parlant, ressembler à une pluie d'orage qui gâte tout. On ne s'est jamais repenti de s'être tu, au lieu que l'on a souvent été fâché d'avoir parlé. Le quatrième, de ne pas boire de vin, car c'est la source de tous les vices. Le cinquième, de bien ménager vos biens. Si vous ne les dissipez pas, ils vous serviront à vous préserver de la nécessité. Il ne faut pas pourtant en avoir trop, ni être avare. Pour peu que vous en ayez et que vous le dépensiez à propos, vous aurez beaucoup d'amis. Mais si au contraire vous avez de grandes richesses et que vous en fassiez un mauvais usage, tout le monde s'éloignera de vous et vous abandonnera. Enfin, Nourdine Ali continua, jusqu'au dernier moment de sa vie, à donner de bons conseils à son fils. Et quand il fut mort, on lui fit des obsèques magnifiques. Scheherazade, à ces paroles, apercevant le jour, cessa de parler et remit au lendemain la suite de cette histoire. 96e nuit. La sultane des Indes, ayant été réveillée par sa sœur Dinarzade, à l'heure ordinaire, elle reprit la parole et l'adressant à Schahriar. « Sire, dit-elle, le calife ne s'ennuyait pas d'écouter le grand vizir Giafar, qui poursuivit ainsi son histoire. On enterra donc, dit-il, Nourdine Ali avec tous les honneurs dus à sa dignité. Bedreddin Hassan de Balsora, c'est ainsi qu'on le surnomma, à cause qu'il était né dans cette ville, eut une douleur inconcevable de la mort de son père. Au lieu de passer un mois, selon la coutume, il en passa 2 dans les pleurs et dans la retraite, sans voir personne, et sans sortir même pour rendre ses devoirs au sultan de Balsora, lequel, irrité de cette négligence et la regardant comme une marque de mépris pour sa cour et pour sa personne, se laissa transporter de colère. Dans sa fureur, il fit appeler le nouveau grand vizir, car il en avait nommé un dès qu'il avait appris la mort de Nourdine Ali. Il lui ordonna de se transporter à la maison du défunt et de la confisquer avec toutes ses autres maisons, terres et effets, sans rien laisser à Bedreddin Hassan, dont il commanda même qu'on se saisit. Le nouveau grand vizir, accompagné d'un grand nombre d'huissiers du palais, de gens de justice et d'autres officiers, ne différa pas de se mettre en chemin pour aller exécuter sa commission. Un des esclaves de Bedreddin Hassan, qui était par hasard parmi la foule, n'eut pas plutôt appris le dessein du vizir qu'il prit les devants et courut en avertir son maître. Il le trouva assis sous le vestibule de sa maison, aussi affligé que si son père n'eût fait que de mourir. Il se jeta à ses pieds tout hors d'haleine, et après lui avoir baisé le bas de la robe, « Sauvez-vous, Seigneur, lui dit-il, sauvez-vous promptement. »« Qu'y a-t-il » lui demanda Bedreddin en levant la tête. « Quelle nouvelle m'apportes-tu » ?»« Seigneur, répondit-il, il n'y a pas de temps à perdre. Le sultan est dans une horrible colère contre vous, et on vient de sa part confisquer tout ce que vous avez, et même se saisir de votre personne. » Le discours de cet esclave fidèle et affectionné mit l'esprit de Bedreddin Hassan dans une grande perplexité. « Mais ne puis-je, dit-il, avoir le temps de rentrer et de prendre au moins quelque argent et des pierreries ?»« Seigneur, répliqua l'esclave, le grand vizir sera dans un moment ici. Partez tout à l'heure, sauvez-vous. » Bedreddin Hassan se leva vite du sofa où il était, mit les pieds dans ses babouches, et après s'être couvert la tête d'un bout de sa robe pour se cacher le visage, s'enfuit sans savoir de quel côté il devait tourner ses pas pour échapper au danger qui le menaçait. La première pensée qui lui vint fut de gagner en diligence la plus prochaine porte de la ville. Il courut sans s'arrêter jusqu'au cimetière public, et comme la nuit s'approchait, il résolut de l'aller passer au tombeau de son père. C'était un édifice d'assez grande apparence, en forme de dôme, que Nourdine Ali avait fait bâtir de son vivant. Mais il rencontra en chemin un juif fort riche, qui était banquier et marchand de profession.
Il revenait d'un lieu où quelque affaire l'avait appelé, et il s'en retournait dans la ville. Ce juif, ayant reconnu Bedreddin, s'arrêta et le salua fort respectueusement. En cet endroit, le jour venant d'apparaître, imposa silence à Scheherazade, qui reprit son discours la nuit suivante. 97e nuit. Le juif, poursuivit Jafar, qui se nommait Isaac, après avoir salué Bedreddin Hassan et lui avoir baisé la main, lui dit « Seigneur, oserais-je prendre la liberté de vous demander où vous allez à l'heure qu'il est, seul et en apparence un peu agité? Y a-t-il quelque chose qui vous fasse de la peine ?»« Oui, répondit Bedreddin, je me suis endormi tantôt, et dans mon sommeil, mon père m'est apparu. Il avait le regard terrible, comme s'il eût été dans une grande colère contre moi. Je me suis réveillé en sursaut et plein d'effroi, et je suis parti aussitôt pour venir faire ma prière sur son tombeau. « Seigneur, reprit le juif, qui ne pouvait pas savoir pourquoi Bedreddin Hassan était sorti de la ville, comme le feu grand vizir, votre père et mon seigneur, d'heureuse mémoire, avaient chargé en marchandises plusieurs vaisseaux qui sont encore en mer et qui vous appartiennent, je vous supplie de m'accorder la préférence sur tout autre marchand. Je suis en état d'acheter, argent comptant, la charge de tous vos vaisseaux. Et pour commencer, si vous voulez bien m'abandonner celle du premier qui arrivera à bon port, je vais vous compter 1000 sequins. Je les ai ici dans ma bourse, et je suis prêt à vous les livrer d'avance. » En disant cela, il tira une grande bourse qu'il avait sous son bras par-dessus sa robe, et il la lui montra fermée et portant l'empreinte de son cachet. Bedreddin Hassan, dans l'état où il était, chassé de chez lui et dépouillé de tout ce qu'il avait au monde, regarda la proposition du juif comme une faveur du ciel. Il ne manqua pas de l'accepter avec beaucoup de joie. « Seigneur, lui dit alors le juif, vous me donnez donc pour 1000 sequins le chargement du premier de vos vaisseaux qui arrivera dans ce port ? » « Oui, je vous le vends 1000 sequins, répondit Bedreddin Hassan, et c'est une chose faite. » Le juif aussitôt lui remit entre les mains la bourse de 1000 sequins, en s'offrant de les compter. Bedreddin lui en épargna la peine, en lui disant qu'il s'en fiait bien à lui. « Puisque cela est ainsi, reprit le juif, ayez la bonté, Seigneur, de me donner un mot d'écrit du marché que nous venons de faire. » En disant cela, il tira son écritoire qu'il avait à la ceinture, et après en avoir pris une petite canne bien taillée pour écrire, il la lui présenta avec un morceau de papier qu'il trouva dans son portefeuille, et pendant qu'il tenait le cornet, Bedreddin Hassan écrivit ces paroles. « Cet écrit est pour rendre témoignage que Bedreddin Hassan de Balsora a vendu au juif Isaac, pour la somme de 1000 sequins qu'il a reçu, le chargement du premier de ses navires qui abordera dans ce port. Bedreddin Hassan de Balsora. » Après avoir fait cet écrit, il le donna au juif, qui le mit dans son portefeuille et qui prit ensuite congé de lui. Pendant qu'Isaac poursuivait son chemin vers la ville, Bedreddin Hassan continua le sien vers le tombeau de son père Nourdin Ali. En y arrivant, il se prosterna la face contre terre, et les yeux baignés de larmes, il se mit à déplorer sa misère. « Hélas, disait-il, infortuné Bedreddin, que vas-tu devenir ? Où iras-tu chercher un asile contre l'injuste prince qui te persécute ? N'était-ce pas assez d'être affligé de la mort d'un père si chéri ? Fallait-il que la fortune ajoutât un nouveau malheur à mes justes regrets ? » Il demeura longtemps dans cet état, mais enfin il se releva, et ayant appuyé sa tête sur le sépulcre de son père, ses douleurs se renouvelèrent avec plus de violence qu'auparavant. Il ne cessa de soupirer et de se plaindre, jusqu'à ce que, succombant au sommeil, il leva la tête de dessus le sépulcre et s'étendit de tout son long sur le pavé, où il s'endormit. Il goûtait à peine la douceur du repos, lorsqu'un génie qui avait établi sa retraite dans ce cimetière pendant le jour, se disposant à courir le monde cette nuit, selon sa coutume, aperçut ce jeune homme dans le tombeau de Nourdin Ali. Il y entra, et comme Bedreddin était couché sur le dos, il fut frappé, ébloui de l'éclat de sa beauté. Le jour qui paraissait ne permit pas à Scheherazade de poursuivre cette histoire, mais le lendemain, à l'heure ordinaire, elle continua de cette sorte. 98e nuit. Quand le génie, reprit le grand vizir Jafar, eut attentivement considéré Bedreddin, il dit en lui-même « À juger de cette créature par sa bonne mine, ce ne peut être qu'un ange du paradis terrestre
que Dieu envoie pour mettre le monde en combustion par sa beauté. Enfin, après l'avoir bien regardée, il s'éleva fort haut dans l'air où il rencontra par hasard une fée. Ils se saluèrent l'un et l'autre. Ensuite le génie dit à la fée : « Je vous prie de descendre avec moi jusqu'au cimetière où je demeure, et je vous ferai voir un prodige de beauté qui n'est pas moins digne de votre admiration que de la mienne. » La fée y consentit. Ils descendirent tous deux en un instant, et lorsqu'ils furent dans le tombeau : « Eh bien, dit le génie à la fée, en lui montrant Bedreddin Hassan, avez-vous jamais vu un jeune homme mieux fait et plus beau que celui-ci ? » La fée examina Bedreddin avec attention, puis se tournant vers le génie : « Je vous avoue, lui répondit-elle, qu'il est très bien fait, mais je viens de voir au Caire tout à l'heure un objet encore plus merveilleux dont je vais vous entretenir si vous voulez m'écouter. »« Vous me ferez un très grand plaisir, répliqua le génie. »« Il faut donc que vous sachiez, reprit la fée, car je vais prendre la chose de loin, que le sultan d'Égypte a un vizir nommé Shemseddin Mohammed, qui a une fille âgée d'environ 20 ans. C'est la plus belle et la plus parfaite personne dont on n'ait jamais ouï parler. Le sultan, informé par la voix publique de la beauté de cette jeune demoiselle, fit appeler le vizir, son père, un de ces jours, et lui dit : « J'ai appris que vous avez une fille à marier. J'ai envie de l'épouser. Ne voulez-vous pas bien me l'accorder ?» Le vizir, qui ne s'attendait pas à cette proposition, en fut un peu troublé. Mais il n'en fut pas ébloui, et au lieu de l'accepter avec joie, ce que d'autres à sa place n'auraient pas manqué de faire, il répondit au sultan : « Sire, je ne suis pas digne de l'honneur que votre majesté veut me faire, et je la supplie très humblement de ne pas trouver mauvais que je m'oppose à son dessein. Vous savez que j'avais un frère nommé Noureddin Ali, qui avait comme moi l'honneur d'être un de vos vizirs. Nous eûmes ensemble une querelle qui fut cause qu'il disparut tout à coup, et je n'ai point eu de ses nouvelles depuis ce temps-là. Si ce n'est que j'ai appris il y a 4 jours qu'il est mort à Balsora, dans la dignité de grand vizir du sultan de ce royaume. Il a laissé un fils, et comme nous nous engageâmes autrefois tous deux à marier nos enfants ensemble, supposé que nous en eussions, je suis persuadée qu'il est mort dans l'intention de faire ce mariage. C'est pourquoi, de mon côté, je voudrais accomplir ma promesse, et je conjure votre majesté de me le permettre. Il y a dans cette cour beaucoup d'autres seigneurs qui ont des filles comme moi, et que vous pouvez honorer de votre alliance. » Le sultan d'Égypte fut irrité au dernier point contre Shemseddin Mohammed. Scheherazade se tut en cet endroit, parce qu'elle vit paraître le jour. La nuit suivante, elle reprit le fil de sa narration et dit au sultan des Indes, en faisant toujours parler le vizir Giafar, au calife Haroun al-Rachid. 99e nuit. Le sultan d'Égypte, choqué du refus et de la hardiesse de Shemseddin Mohammed, lui dit avec un transport de colère qu'il ne put contenir : « Est-ce donc ainsi que vous répondez à la bonté que j'ai de bien vouloir m'abaisser jusqu'à faire alliance avec vous ? Je saurai me venger de la préférence que vous osez donner sur moi à un autre, et je jure que votre fille n'aura pas d'autre mari que le plus vil et le plus mal fait de tous mes esclaves. » En achevant ces mots, il renvoya brusquement le vizir qui se retira chez lui, plein de confusion et cruellement mortifié. Aujourd'hui, le sultan a fait venir un de ses palefreniers, qui est bossu par devant et par derrière, et laid à faire peur. Et après avoir ordonné à Shemseddin Mohammed de consentir au mariage de sa fille avec cet esclave, il a fait dresser et signer le contrat par des témoins en sa présence. Les préparatifs de ces noces bizarres sont achevés, et à l'heure que je vous parle, tous les esclaves des seigneurs de la cour d'Égypte sont à la porte d'un bain, chacun avec un flambeau à la main. Ils attendent que le palefrenier bossu, qui y est et qui s'y lave, en sorte pour le mener chez son épouse, qui de son côté est déjà coiffée et habillée. Dans le moment que je suis partie du Caire, les dames assemblées se disposaient à la conduire, avec tous ses ornements nuptiaux, dans la salle où elle devait recevoir le bossu, et où elle l'attend présentement. Je l'ai vue, et je vous assure qu'on ne peut la regarder sans admiration. » Quand la fée eut cessé de parler, le génie lui dit : « Quoi que vous puissiez dire, je ne puis me persuader que la beauté de cette fille surpasse celle de ce jeune homme. »« Je ne veux pas me disputer contre vous, » répliqua la fée. « Je confesse qu'il mériterait d'épouser la charmante personne qu'on destine au bossu. Et il me semble que nous ferions une action digne de nous, si, nous opposant à l'injustice du sultan d'Égypte,
nous pouvions substituer ce jeune homme à la place de l'esclave. Vous avez raison, repartit le génie. Vous ne sauriez croire combien je vous sais bon gré de la pensée qui vous est venue. Trompons, j'y consens, la vengeance du sultan d'Égypte. Consolons un père affligé et rendons sa fille aussi heureuse qu'elle se croit misérable. Je n'oublierai rien pour faire réussir ce projet, et je suis persuadée que vous ne vous y épargnerez pas. Je me charge de le porter au Caire sans qu'il se réveille, et je vous laisse le soin de le porter ailleurs quand nous aurons exécuté notre entreprise. Après que la fée et le génie eurent concerté ensemble tout ce qu'ils voulaient faire, le génie enleva doucement Bedreddin et le transportant par l'air d'une vitesse inconcevable, il alla le poser à la porte d'un logement public et voisin du bain d'où le bossu était prêt de sortir, avec la suite d'esclaves qui l'attendaient. Bedreddin Hassan, s'étant réveillé en ce moment, fut très surpris de se voir au milieu d'une ville qui lui était inconnue. Il voulut crier pour demander où il était, mais le génie lui donna un petit coup sur l'épaule et l'avertit de ne dire mot. Ensuite, lui mettant un flambeau à la main, « Allez, lui dit-il, mêlez-vous parmi ces gens que vous voyez à la porte de ce bain et marchez avec eux, jusqu'à ce que vous entriez dans une salle où l'on va célébrer des noces. Le nouveau marié est un bossu que vous reconnaîtrez aisément. Mettez-vous à sa droite en entrant et dès à présent, ouvrez la bourse de sequins que vous avez dans votre sein pour les distribuer aux joueurs d'instruments, aux danseurs et aux danseuses dans la marche. Lorsque vous serez dans la salle, ne manquez pas d'en donner aussi aux femmes esclaves que vous verrez autour de la mariée, quand elles s'approcheront de vous. Mais toutes les fois que vous mettrez la main dans la bourse, retirez-la pleine de sequins et gardez-vous de les épargner. Faites exactement tout ce que je vous dis avec une grande présence d'esprit. Ne vous étonnez de rien, ne craignez personne, et vous reposez du reste sur une puissance supérieure qui en dispose à son gré. Le jeune Bedreddin, bien instruit de tout ce qu'il avait à faire, s'avança vers la porte du bain. La première chose qu'il fit fut d'allumer son flambeau à celui d'un esclave. Puis, se mêlant parmi les autres, comme s'il eût appartenu à quelque seigneur du Caire, il se mit en marche avec eux et accompagna le bossu qui sortit du bain et monta sur un cheval de l'écurie du sultan. Le jour qui parut imposa silence à Scheherazade, qui remit la suite de cette histoire au lendemain. 100e nuit. « Sire, dit-elle, le vizir Giafar continuant de parler au calife. Bedreddin Hassan, poursuivit-il, se trouvant près des joueurs d'instruments, des danseurs et des danseuses qui marchaient immédiatement devant le bossu, tirait de temps en temps de sa bourse des poignées de sequins qu'il leur distribuait. Comme il faisait ses largesses avec une grâce sans pareille et un air très obligeant, tous ceux qui le recevaient jetaient les yeux sur lui, et dès qu'ils l'avaient envisagé, ils le trouvaient si bien fait et si beau qu'ils ne pouvaient plus en détourner leur regard. On arriva enfin à la porte du vizir Shemseddin Hassan, qui était bien éloigné de s'imaginer que son neveu fût si près de lui. Des huissiers, pour empêcher la confusion, arrêtèrent tous les esclaves qui portaient des flambeaux et ne voulurent pas les laisser entrer. Ils repoussèrent même Bedreddin Hassan, mais les joueurs d'instruments, pour qui la porte était ouverte, s'arrêtèrent en protestant qu'ils n'entreraient pas si on ne le laissait pas entrer avec eux. « Il n'est pas du nombre des esclaves, disait-il. Il n'y a qu'à le regarder pour en être persuadé. C'est sans doute un jeune étranger qui veut voir par curiosité les cérémonies que l'on observe aux noces en cette ville. » En disant cela, ils le mirent au milieu d'eux et le firent entrer malgré les huissiers. Ils lui ôtèrent son flambeau qu'ils donnèrent au premier qui se présenta, et après l'avoir introduit dans la salle, ils le placèrent à la droite du bossu, qui s'assit sur un trône, magnifiquement orné, près de la fille du vizir. On la voyait parée de tous ses atours, mais il paraissait sur son visage une langueur, ou plutôt une tristesse mortelle, dont il n'était pas difficile de deviner la cause, en voyant à côté d'elle un mari si difforme et si peu digne de son amour. Le trône de ses époux si mal assorti était au milieu d'un sofa. Les femmes des émirs, des vizirs, des officiers de la chambre du sultan et plusieurs autres dames de la cour et de la ville étaient assises de chaque côté un peu plus bas, chacune selon son rang, et toutes habillées d'une manière si avantageuse et si riche que c'était un spectacle très agréable à voir. Elles tenaient de grandes bougies allumées. Lorsqu'elles virent entrer Bedreddin Hassan, elles jetèrent les yeux sur lui, et admirant sa taille, son air et la beauté de son visage, elles ne pouvaient se lasser de le regarder. Quand il fut assis,
Il n'y en eut pas une qui ne quittât sa place pour s'approcher de lui et le considérer de plus près. Et il n'y en eut guère qui, en se retirant pour aller reprendre leur place, ne se sentissent agités d'un tendre mouvement. La différence qu'il y avait entre Bedreddin Hassan et le palefrenier bossu, dont la figure faisait horreur, excita des murmures dans l'assemblée. « C'est à ce beau jeune homme, s'écrièrent les dames, qu'il faut donner notre épousée, et non pas à ce vilain bossu. » Elles n'en demeurèrent pas là. Elles osèrent faire des imprécations contre le sultan, qui, abusant de son pouvoir absolu, unissait la laideur avec la beauté. Elles chargèrent aussi d'injures le bossu, et lui firent perdre contenance, au grand plaisir des spectateurs dont les huées interrompirent pour quelque temps la symphonie qui se faisait entendre dans la salle. À la fin, les joueurs d'instruments recommencèrent leur concert et les femmes qui avaient habillé la mariée s'approchèrent d'elle. En prononçant ces dernières paroles, Scheherazade remarqua qu'il était jour. Elle garda aussitôt le silence et la nuit suivante, elle reprit ainsi son discours. Note du traducteur. La 101e et la 102e nuit sont employées dans l'original à la description de 7 robes et de 7 parures différentes, dont la fille du vizir Shemseddin Mohammed changea au son des instruments. Comme ces descriptions ne m'a point paru agréable et que d'ailleurs elle est accompagnée de vers qui ont, à la vérité, leur beauté en arabe, mais que les Français ne pourraient goûter, je n'ai pas jugé à propos de traduire ces 2 nuits. Bienvenue sur le 1001e vlog lecture sur les 1001 nuits. Non, c'est pas vrai. Alors, là, on a eu donc plusieurs histoires sur les 2 frères là qui deviennent vizirs. J'ai trouvé ça assez drôle en fait, les causes de leur dispute, parce que c'est vraiment des causes en carton, on est d'accord. Hein. Le frère aîné, Shemseddin Mohammed, il a vraiment pris la mouche pour pas grand chose et du coup ça a eu quand même des conséquences assez énormes. Le frère qui... Enfin, le truc qui était assez drôle, c'est que les 2 frères, ils ont eu des destins assez semblables en fait, d'un côté comme de l'autre, parce qu'il y en a un qui est resté vizir et l'autre qui est devenu vizir. Et j'ai trouvé ça assez étonnant. C'est quelque chose comme la destinée qui est en route, donc je pense que ce que le grand frère ne voulait pas, à savoir que sa fille épouse le fils de son frère, ça va se produire évidemment. J'ai eu un moment l'impression quand le fils de Shemseddin, oh j'ai perdu les noms, quand le fils du frère le plus jeune pleure son père dans le tombeau, j'ai eu l'impression qu'on allait s'orienter vers une romance homosexuelle. Et du coup, je me posais des questions parce que ce sont sûrement des contes qui sont bien plus anciens qu'à l'époque où ils ont été contés à l'endroit, à Bagdad ou au Caire. Et est-ce que du coup, enfin évidemment je pense que les contes ont été adaptés à l'époque à laquelle ils ont été racontés, avec la coloration du Coran, comme nous on peut dans les contes de par chez nous avoir la coloration du christianisme évidemment. Là en plus on a vu qu'Antoine Galland, il a quand même pris la liberté de ne pas traduire la 101e et la 102e nuit, parce que il y avait des vers, que la mariée, qui est très belle évidemment, change 7 fois de robe de mariée et de parure. Donc ça devait être, à mon avis, c'était une galère à traduire. Ça devait pas bien rendre et du coup il a dit bon bah tant pis. Et du coup il l'a dit, au moins il est honnête. Bon, il n'a pas cité Anna Diab, mais il est honnête sur ce qu'il ne fait pas sur les sources de ses contes. Du coup, je crois qu'on a pour la première fois une interaction entre 2 créatures, à savoir la fée et le génie. Au tout début, il y avait l'histoire du mec là l'histoire des 3 pommes.
la pomme qui a été volée censément par un esclave, il a cru que l'esclave était l'amant de sa femme, donc il a buté sa femme. Et c'est la femme qu'ils ont trouvée découpée en morceaux dans l'eau, Giafar et le vizir. Non, Giafar le vizir et le sultan Haroun el-Rachid. Je me suis dit, oh putain, encore un féminicide. Mais je trouve qu'il est différent des meurtres de femmes avant. Parce que les meurtres de femmes d'avant, c'était des femmes qui avaient fauté. Sauf que là, le mari, il a tué sa femme qui était parfaitement innocente. Il a cru le mensonge d'un esclave, donc quelqu'un d'une condition basse, très basse, je pense même au niveau des esclaves noirs. Et il n'a pas cherché à comprendre, il a buté sa femme. Normal. Enfin, je sais pas, on peut éventuellement discuter. Je sais pas, c'est bien les conversations ouvertes. Enfin bref. C'est quand même du coup, on reste sur la même thématique, mais avec une variation au niveau du thème. Et c'est pour ça que je suis en train de me demander, enfin, je suis toujours en train de me demander si les contes que Scheherazade raconte, ceux qui touchent la situation que Shahriar a connue, si elle essaye pas aussi de lui faire rentrer les choses dans son crâne de piaf. À savoir que, oui, toi, tu as été trompé, tu as tué ta femme, ton frère, il a été trompé, il a tué sa femme, mais toutes les femmes ne trompent pas. Toutes les femmes ne mentent pas. Et vous voyez quelque chose d'un petit peu plus... Essayer d'assainir un petit peu la situation en fait. Bon, c'est peut-être de la psychologie de comptoir parce qu'on est quand même sur des contes, donc sur des personnages qui sont peu caractérisés. Mais je me demande en fait si... Enfin, je pense qu'il y a des trucs... les thématiques en fait autour de la confiance, autour du mensonge. Chez Zobéide, il y avait beaucoup de trucs autour du mensonge. Autour de la curiosité aussi. Il y a quand même des thématiques comme ça sur sur des qualités humaines, des qualités humaines. Et je trouve que, en fait, il faudrait que je lise tout pour savoir si j'ai bon ou pas. Ce qui fait que, bon, je vais faire un vlog lecture un petit peu light pour une fois, pour vous dire que maintenant qu'on a lu la 100e nuit, on est à 63% du premier tome des 1000 et une nuits. Donc on avance, on était à 49 avant, il me semble. Et là, les nuits 90 ou 91, ouais, les nuits 91 à 100, il y en avait quelques-unes qui étaient, on va dire, moyennement longues, mais on avait quelques-unes qui étaient longues aussi, qui faisaient 8 pages par exemple. J'ai regardé du coup sur les nuits suivantes, j'ai un petit peu fait défiler. L'histoire de ce mariage, ça va courir sur au moins une quinzaine de nuits, ce qui fait que je vais faire, selon la durée, je verrai comment j'avance, mais j'ai l'impression que c'est une histoire qui va être très longue. Ce qui fait qu'on va voir comment ça finira le premier tome et je verrai. Mais j'ai quand même envie de un petit peu varier. Je me lasse pas des 1000 et une nuits, mais j'ai envie de partir sur des contes d'ailleurs. Je pensais aux contes de Grimm, j'avais demandé à Claire qui me parlait des contes de Grimm. Donc j'ai les intégrales des contes de Grimm et des contes d'Andersen. Et j'avais chopé plein de contes sur un site québécois, il me semble, parce que c'était canadien, mais c'était en français. Et il y avait des contes d'un peu partout, mais vraiment partout, hein, genre les contes du Japon, les contes du Népal, ou des contes régionaux aussi, et j'ai envie de mettre un petit peu le nez dedans aussi. Mais après, je pense qu'il faudra faire une petite pause dans les 1000 et une nuits. Je m'arrêterai à la fin du premier tome. J'enchaînerai sur un autre tome, sur une intégrale. Et ça sera vraiment recueil, ce qui fait que je pense que j'en lirai un ou deux pour faire un petit vlog derrière.
Sachant que, alors je sais plus qui c'est qui avait retranscrit le conte de Blanche-Neige, mais Blanche-Neige est à l'origine, moi j'avais lu ça sur le net, Blanche-Neige est à l'origine d'un conte italien qui est Gore sa mère, qui est Gore sa maman. Et enfin, on découvrira ça ensemble du coup au moment opportun. Donc voilà. Bon bah je suis contente là, j'ai carburé au niveau enregistrement, j'ai pas tant que ça d'avance pour les mille et une nuits, mais pour les mercredis là j'ai de quoi en faire 6 au moins. Bah, j'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à laisser un petit mot et on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour les lectures à partir de la nuit 103 vu qu'on n'a pas droit aux nuits 101 et 102. Et bon, je trouvais ça sympa de finir, on va dire, finir sur la 100e nuit. Ce qui veut dire qu'il y en a 552, mais moins 2, donc il y en a 550. Donc on a lu 100 nuits sur 550. S'il n'a pas fait s'il n'a pas sauté d'autres nuits, Antoine Galland. Donc voilà, bah, je vous souhaite une très bonne soirée ou un très bon week-end, vu que je publie ça le samedi. J'espère que vous allez passer un très bon week-end. Et à tout bientôt. Et rêvez tout grand de complots entre des génies et des fées qui veulent shipper des gens. À bientôt!